On m'a demandé de faire un petit tuto sur, comment, retoucher la couleur et notamment, sur les visages, comment venir enlever les cernes, des petits problèmes de rougeur ou de marbrure de peau. Donc, toi qui m'as demandé ce petit tuto, bah, il est pour toi. Heu, la photo qu'on va utiliser, c'est une photo, que j'ai faite hier, au flash. Donc, sur la photo, c'est une jeune fille qui s'appelle Ophélie, qui est modèle et avec qui j'aime bien, faire des photos. Voilà, voilà. Heu Donc ça c'est le fichier RAW d'origine, donc il a déjà eu, quelques petites améliorations au niveau, de la tonalité, des teintes et cetera. Donc on va tout de suite pardon, aller voir comment on peut améliorer les cernes dans Photoshop. Donc on fait modifier, modifier dans Photoshop. Photoshop, chez moi est en anglais, donc je vais essayer de vous traduire, au fur et à mesure, comme je peux, les différentes commandes. Hem On va dupliquer le calque de fond. On va le faire deux fois. Pourquoi on le fait deux fois? On pourrait le faire qu'une fois, mais comme ça je pourrais vous faire un avant-après. Voilà, donc on l'a dupliqué deux fois. On va venir sur le calque ici. Si on appuie là, faire un petit calque intermédiaire. On va venir ici sur Studio. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever celui-là pour pas vous s'embrouiller. On va venir faire le convertir en objet dynamique, c'est comme ça que ça s'appelle en français. Ça crée un fichier en fait. Sur ce calque là, on va faire filtre, autre, passe haut. Et en fait, le but du jeu, c'est d'augmenter le rayon pour venir visualiser sous les yeux les cernes. Donc je l'ai déjà fait avant parce que je bafouillais, donc j'ai voulu refaire la vidéo. Donc moi c'est aux alentours de 16-17. Ne vous fiez pas à la valeur chez moi. Ça peut être plus, moins, ça dépend du fichier, de la taille du capteur de l'appareil photo, etc. Voilà. Donc on a créé ce calque. On va venir changer le mode de fusion, on va se mettre en overlay, donc en superposition. Hop. Ça va venir superposer, comme le nom l'indique, le calque passe haut au calque d'origine. Vous voyez que ça accentue un peu les défauts, ça crée une peau qui est un peu, où on a exagéré les défauts. Donc on va faire un clic droit sur ce groupe et on va créer un masque d'écrêtage. Et hop, on revient. En fait, le masque d'écrêtage, il fait que le calque du dessus ne s'applique que si on modifie le calque du dessous. Et comme le calque du dessous est vierge, donc ça ne s'applique nulle part. Donc on a dissocié comme ça le problème du reste de la photo. Donc pour enlever les cernes, donc on va venir prendre le petit pinceau, on va rester avec une opacité à 100% et un flux à 5%. Et sur le calque intermédiaire qu'on a créé, on va venir échantillonner en appuyant sur la touche Alt ou Option sur Macintosh. Et on va venir par touche peindre avec une couleur qui ne pose pas de problème, peindre le problème. Donc j'échantillonne une teinte de peau qui me paraît correcte et je viens peindre la cerne. Donc on fait ça doucement, touche par touche. Donc on voit que déjà le résultat est déjà plus que correct. Alors, pour vous montrer, je vais enlever un petit peu cette ombre d'expression qui est ici. Hop, je viens échantillonner. Donc le but du jeu, c'est pas de faire un rendu de peau complètement nickel, hein, mais c'est pour vous montrer qu'on peut, avec cette méthode-là, venir proprement corriger les couleurs. Là, le nez, il a un petit peu, il y a un petit peu des teintes de magenta et de pourpre, il faisait très froid, donc on peut ramener la teinte plus naturelle. Enfin, plus naturelle, c'est pas que c'est pas naturel, mais une teinte un peu plus, on va dire, dans l'esprit photo, quoi. C'est-à-dire pas avec le nez rouge et pas... Un tout petit peu mieux. Donc je vais pousser un peu vers le front, là, pour enlever les petites marbrures. Hop, j'échantillonne, je peins. On y va par touche, bien gentiment.
Voilà, voilà, je peux aller trop loin, on pourrait le nez encore améliorer l'histoire, mais on pas, on ne va pas pousser le bouchon trop loin. Voilà, voilà, ma petite technique pour corriger les teintes de peau. Donc si j'appuie sur la touche option et que je viens ici, donc ça fait un avant, après. Voilà, voilà, plus qu'à enregistrer. Et vous aurez le fichier PSD dans Lightroom. Donc je reviens dans Lightroom, je n'enregistre pas. Et je vous montre le résultat final. Donc ça c'est la photo qu'on vient de modifier. C'est le avant. Et voilà mon rendu final sur cette photo. Voilà, voilà. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao.